Vous avez moyen de saisir une note rapide sans avoir à ouvrir l'application. Il suffit pour ça de faire rouler votre souris en bas à droite de l'écran. Et là, vous avez un aperçu d'une note vierge qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous pouvez saisir votre texte. Une fois que c'est fait, vous pouvez la fermer, elle est enregistrée automatiquement et quand on va retourner dans l'application, on va la trouver dans un onglet qui s'est ouvert dans un dossier à gauche qui s'appelle Notes rapides et vous retrouvez votre note ici, tout simplement. Si vous laissez comme ça, la prochaine fois que vous refaites l'opération, vous allez ouvrir tout le temps la dernière note rapide que vous avez saisie. Si vous ne voulez plus que ce soit la même, à ce moment-là, il faudra déplacer la note. Dans Note rapide, vous la faites passer dans Notes. Et la prochaine fois que vous ferez l'opération, c'est une note vierge qui s'ouvrira de nouveau. Donc ça, c'est pratique quand on n'a pas le temps, qu'on doit saisir à la volée un numéro de téléphone ou un nom. Hop, on fait rouler. Votre note s'ouvre, vous marquez ce que vous avez à noter. Ça va presque plus vite qu'un carnet et un stylo. Ensuite, vous avez également moyen de capturer du texte directement lorsque vous surfez sur Internet avec Safari. Alors, il faut bien que ce soit Safari, ça ne marchera pas avec les autres navigateurs. Donc là, dans ce cas, vous allez par exemple sur un site. Allez, on va aller sur Parallels. Vous trouvez cette page web intéressante. Vous voulez en garder une trace? Eh bien, vous cliquez sur le bouton en haut ici, Partage et Note. Automatiquement, ça vous crée une capture de la page. Et là, vous mettez le texte que vous voulez. Par défaut, il va me créer une nouvelle note. J'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Par contre, je peux aussi refaire l'opération et cette fois lui dire de ne pas créer une nouvelle note, mais de le mettre dans un dossier que je choisis ou alors dans une note déjà existante. On va prendre celle-ci, ma troisième note. Enregistrer. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il m'a créé d'abord une nouvelle note dans la première démonstration que j'ai faite. Et dans la seconde, il m'a ajouté à la suite de la note qui existait déjà avec du texte. Donc vous voyez, vous avez deux façons de faire. Ensuite, vous pouvez également capturer seulement une partie de la page. Si on va, par exemple, sur Wikipédia, là j'ai du texte qui m'intéresse. Pas toute la page, mais seulement une partie du texte. Alors je vais sélectionner mon texte, dans ce cas-là. Je fais un clic droit sur le texte sélectionné et je clique sur Ajouter à une note rapide. Pareil, il me crée une nouvelle note et là il l'ajoute à la note rapide que j'avais déjà créée. Donc pareil, si vous voulez qu'il en recrée une autre vierge, il faudra penser à classer votre note rapide dans le dossier notes. Comme ça, la prochaine fois, la note sera vierge. Et donc ensuite, vous voyez qu'il prend par exemple là, le texte, mais il garde aussi le lien de la page. Donc si je double-clique sur la note, il me reconduit sur la page. Vous voyez, il me met un fond orange sur le texte pour me faire voir qu'il est bien dans Notes. Et pareil pour les autres, pour Parallels, si je double-clique, il me rouvre la page en question. Donc ces fonctions-là sont très intéressantes lorsque vous voulez garder une trace des pages web sur lesquelles vous êtes, ou simplement un texte. Notes va devenir un peu votre second cerveau, et ça me fait penser beaucoup à Evernote, qui au départ a été conçu pour ça. Ce tutoriel est un extrait du cours Maîtriser Notes d'Apple de A à Z. Pour accéder à la formation complète, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À tout de suite!